amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans la réserve privée de Thorny Bush en Afrique du Sud. Cette vidéo s'inscrit dans la série sur mon voyage au Greater Kruger que j'ai effectué. Un voyage splendide que je vais vous faire découvrir au long de toutes les vidéos de cette série. Pour cette vidéo, on change pas une équipe qui gagne. Je vais vous faire un petit débrief de chaque safari. Ensuite, vous aurez les images. Dans la vidéo qui sera, je sais pas, s'il y a 3 vidéos par exemple sur Sabisand, dans la deuxième, vous aurez une présentation du lodge. Et à la fin de chaque vidéo, je vous mettrai le plus beau moment animalier qu'on a eu durant les 2 ou 3 safaris que j'aurai mis dans la vidéo. Si vous appréciez la vidéo, la série en général, laissez un petit pouce bleu, commentez, partagez, abonnez-vous. C'est ce qui va permettre à cette chaîne de grandir et à moi de pouvoir vous proposer toujours plus de contenu animalier. En attendant, moi je me réjouis de vous retrouver pour le débrief du premier safari. À tout de suite. Bon les amis, débrief du safari d'hier après-midi. Un safari exceptionnel. Waouh, une des plus belles visions qui nous a été donnée de voir depuis un bon bout de temps en Afrique. Alors hier le plan il était assez simple. Vu que le matin on avait été gâtés comme pas possible, on a dit on se tente un point d'eau, parce qu'il y a un superbe point d'eau. Enfin il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est très joli avec qui est entouré d'arbres en fait, et qui fait que le tour est un peu en pente et ça plonge comme ça dans le point d'eau. Et c'est vraiment très beau comme décor, avec une espèce d'ouverture au fond du point d'eau qui donne sur une espèce de toute petite forêt arbusive. Bref, vraiment un superbe cadre. Et on arrive direct des girafes. 4 ou 5 girafes qui se mettent là pour boire. Un moment toujours génial de voir les girafes boire, ce moment où elles se penchent, qu'elles écartent, elles font une espèce de grand écart pour passer leur tête, elles se relèvent pour faire remonter le sang au cerveau, etc. Enfin vraiment incroyable comme moment, vraiment super. Et du coup, on allait partir, et là, il y a des éléphants qui arrivent. Et qui dit éléphant et eau, dit toujours des réjouissances. Parce que c'est génial de voir les éléphants dans l'eau. Ils jouent, ils s'aspergent, ils se baignent. C'est toujours un super moment. Donc, du coup, on est resté au moins 3 quarts d'heure avec les éléphants. Magnifique, ils se baignent, ils jouent. Vraiment, le top. Ils sont allés vers de la boue, parce qu'il y avait une zone un peu plus boueuse, juste à côté. Et du coup, ils s'aspergent de boue, ils mettaient des petits coups de pied dans la boue, ils se roulent dedans, enfin vraiment un récital visuel, c'était trop beau. Et là, on décide de partir et on entend un autre guide qui nous dit vous êtes où, il y a des rhinocéros qui arrivent pour boire. On fait demi-tour et on retourne se poster. Et là, c'est la magie donc de la saison sèche, cette période là, octobre, qui est juste avant la saison des pluies. C'est que l'eau est tellement rare partout que les animaux se concentrent autour des points d'eau. Donc ça donne lieu à des scènes magnifiques où il y a plein d'espèces qui se rencontrent au même endroit. Et là, on a eu le cas 2 magnifiques rhinocéros blancs qui sont venus boire au milieu des éléphants, avec encore une autre troupe d'éléphants qui est arrivée. Il y avait je sais pas combien d'éléphants, 2 rhinos. Waouh, un spectacle juste magique. Franchement, on peut rien demander de plus. Ces scènes, c'est vraiment très scénique et c'est splendide de voir tous ces animaux se réunir et jouer avec l'eau. Il y a beaucoup d'interactions et ça, c'est super cool. Et je vous cache pas que dans le safari de ce matin, on a aussi été gâtés comme jamais. Donc je vous retrouve juste après pour l'analyse et le décryptage du dernier safari. Allez, à tout.
doutiez bien que cette magnifique scène au point d'eau avec les girafes, les éléphants et les rhinocéros serait celle qui terminerait la vidéo. Je vous donne donc un petit aperçu du lieu avec une vidéo de ce point d'eau et pour les animaux, on se retrouve en fin d'épisode. Hello les amis, donc nous voilà pour le débrief du safari de ce matin et là c'était pépite, un safari magnifique. Donc on part ce matin, il faisait beaucoup plus couvert, un petit peu plus de vent donc plus frais, ce qui fait que les animaux vont rester actifs un petit peu plus longtemps. Alors c'est pas ouf pour les lumières, ma foi, mais par contre ça fait que les animaux restent un petit peu plus actifs et ça c'est chouette. Donc on part dans le but, selon le guide, de trouver un léopard avec une carcasse dans un arbre. Ce qu'il dit, bah non, on les a vus les dernières fois et ils ont pas chassé, donc ça devrait gentiment arriver, ils peuvent pas rester 10 jours sans manger comme ça. Et du coup, on se met en quête de ça. On cherche pendant, oui, la première heure et demie, la première heure en tout cas, disons. On voit des zèbres, on voit des éléphants, donc superbe, mais on trouve pas ce léopard. Et là, tout d'un coup, un appel à la radio et quelqu'un avait trouvé le léopard. Et on est tombé sur le même mâle que vous avez vu dans le deuxième safari de l'après-midi. Donc exactement le même mâle et là il était dans un arbre, tranquillement installé, en train d'avoir une carcasse juste sur le côté. Alors il l'a pas mangée, elle était un peu décapitée comme ça et elle pendait sur l'arbre. Mais donc il la stockait mais il était pas en train de la manger, mais on l'a quand même vu, il était couché, on était juste en dessous de l'arbre. C'était waouh, bah c'était magique, hein, tout simplement magique. Et on ne savait pas ce qui allait suivre. C'est-à-dire qu'on repart et on fait en gros quart d'heure et on tombe quoi? Une troupe de lions, environ une dizaine de lions couchés dans la plaine. Alors bon, voilà, classique, les lions, aucune activité, ils sont couchés, ils dorment, mais c'est quand même toujours génial de voir des lions. Donc vraiment un super moment et de voir toute cette troupe couchée, c'est impressionnant. Et le clou du spectacle, on s'arrête pour prendre un petit tea time, le café, et on voit beaucoup de vautours sur notre gauche. Et quand les vautours sont des charognards, du coup, quand ils sont réunis beaucoup sur un arbre, il y a des chances qu'il y ait une carcasse pas loin en général. Donc, on se dit, avec le guide, il dit, ok, on va inspecter cette zone. On tombe sur une hyène. Au début, on voit une hyène. Ok, elle mange un bout de carcasse. Et juste derrière, on voit quoi? Attention, tenez-vous bien. Une femelle léopard cachée dans les buissons. Juste derrière, donc, elle s'était faite voler sa carcasse. Il s'avère que c'était la même femelle léopard que le premier jour, qui s'était déjà fait voler sa carcasse par une hyène. Donc, décidément, elle a vraiment pas de peau. Ou alors, c'est vraiment une super chasseuse et du coup, les hyènes la suivent tout le temps, ce qui est aussi possible. On a pu la suivre pendant plus d'une demi-heure. La hyène mangeait, donc elle attendait. À un moment, la hyène est partie, elle a repris sa carcasse, elle l'a bougé et là, une deuxième hyène qui déboule. Et elle est venue rechoper la carcasse, elle a mangé, mais il restait tellement plus rien sur cette carcasse que le temps qu'on fasse le tour pour retrouver la hyène et la carcasse, la femelle léopard avait repris un bout, je pense qu'elle avait dû prendre une omoplate ou une épaule, un truc vraiment pas épais, et elle allait manger sur un arbre. On a pu profiter de la voir déguster sa carcasse là sur un arbre pendant bien 10 minutes. C'était à nouveau génialissime, vraiment une scène incroyable. Je sais pas si ce sera celle-là ou une autre, parce que les éléphants et les rhinos c'est aussi en compétition pour être à la fin de la vidéo comme la plus belle scène qu'on ait pu voir à Thorny Bush. Donc franchement, on a vraiment de la chance. On est gâtés. Thorny Bush ne déçoit pas et on voit tous les jours des choses encore plus belles que la veille, si tant est que ce soit possible. Donc voilà, on est vraiment gâtés. Je me réjouis de vous retrouver pour le débrief du safari de cet après-midi, en espérant pouvoir vous raconter d'aussi belles choses qu'aujourd'hui. Allez, ciao, ciao.
Après cette magnifique entrevue avec le léopard, nous reprenons la route vers d'autres félins tout aussi actifs. Après ces instants passés aux côtés des rois fainéants, nous reprenons la route en quête du clou du spectacle de ce safari, j'ai nommé la fable de la hyène et du léopard. Après cette matinée rocambolesque, il était temps pour nous de rentrer au camp pour nous remettre de toutes ces merveilleuses émotions. Pour moi, il est l'heure de vous laisser avec les plus belles images de ces deux safaris, le fameux bain des éléphants. Les amis, c'est l'heure de nous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, j'ai pris énormément de plaisir à la tourner, à la réaliser et j'espère que vous en aurez autant que moi. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous. C'est ce qui va permettre à cette chaîne de croître et à moi de vous proposer toujours plus de safaris animaliers. Faites aussi un petit tour sur le site safarideluxemaloclick.ch pour retrouver les infos de toutes les réserves et tous les lodges dans lesquels je me suis rendu et je me rendrai. De plus, si vous avez envie que je m'occupe de l'organisation de votre safari de rêve, vous avez un petit formulaire, vous me contactez et hop, le rêve commence. En attendant, moi je vous souhaite tout le meilleur, je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Soyez motivés, restez passionnés. Ciao, ciao.
How will be special, huh?